Ma lumière voit votre lumière, chers aspirants à l'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que l'éveil spirituel et comment fait-on pour s'éveiller spirituellement ou alors que vit-on pendant qu'on est dans l'éveil? L'éveil spirituel, encore appelé réalisation de soi ou encore illumination de soi ou encore libération spirituelle ou communément appelé éveil simplement, désigne dans plusieurs traditions religieuses et philosophiques le retour à sa véritable nature, le retour à son soi authentique ou encore le retour à sa divinité. Il s'agit en fait de réveiller ou d'activer son pouvoir interne ou encore d'activer son étincelle divine avec généralement l'abandon de l'ego. L'ego ici étant la personnalité qu'on a construit avec le temps sur la base de notre paradigme et le paradigme, lui, qui a pris source dans nos croyances et les croyances, quant à elles, ont pris source soit dans notre éducation, dans notre culture, dans notre environnement, dans les dogmes ou encore dans ce que nous appelons jamais éducation, généralement éducation. Alors, si quand on a tout ça, on construit un ego qui lui vient barrer la voie à notre étincelle divine et dont l'éveil ici là demande à ce qu'on active cette étincelle là en mettant en pratique ou en disant, en prophétisant, disant et pratiquant des actes qui se relient plus aux attributs de cette étincelle divine-là, qui sont généralement les actes qui font partie du haut astral, comme on dit souvent. L'éveil prend parfois la forme mystique d'une extase, ou encore union avec l'univers, ça veut dire qu'on devient un, ou encore ce qu'on appelle devenir un avec les principes divins, donc les principes du haut astral. En d'autres termes, l'éveil spirituel est un état dans lequel on est connecté à tout, on ressent tout et on sait qu'on fait partie de ce tout. Et on se voit dans les uns, on se voit dans les autres et on voit les autres dans nous à chaque instant T. Cet éveil est censé apporter une connaissance de l'absolu et une vie de béatitude et de paix. C'est le développement naturel des facultés de l'esprit humain. C'est le développement du potentiel infini que l'être humain a en lui. L'éveil spirituel change la vie en profondeur. Il apporte une liberté et une paix nouvelle. Il nous ouvre à la compassion. Il nous ouvre à la compréhension. Il nous ouvre à la connaissance. Il nous ouvre à la sagesse divine. L'éveil est la solution à bien de problèmes qui menacent notre humanité aujourd'hui et elle peut nous faire découvrir tout ce que nous voulons au-delà de notre égoïsme. Un être éveillé à la maîtrise de son être, il a la maîtrise des autres car ayant fait le chemin et il peut donc se voir dans les autres. Et il a la maîtrise des 4 grands éléments de la nature, à savoir l'eau, le soleil, l'air et la terre. Et un être éveillé se sent beaucoup plus proche de l'éther. Comment atteindre l'éveil spirituel? En premier lieu, il faut déjà accepter, il faut d'abord se reconnaître divine. Il faut se reconnaître une avec la nature, une avec l'infini, une avec ce qu'on appelle généralement Dieu, une avec le cosmos, une avec son étincelle divine, et de deux, il faut donc pouvoir la reconnaître et pouvoir se voir dans tout. En deuxième lieu, il faut être honnête avec soi-même. L'honnêteté est la première étape du long voyage qui mène à l'illumination spirituelle. Mais avant ce changement s'opère, vous devez avoir la force de regarder avec authenticité et honnêteté et de répondre à ce que vous devriez changer. Si vous ne regardez pas authentiquement en vous et acceptez qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'il y a des attitudes qu'il faut changer pour pouvoir être nouveau, alors vous n'y parviendrez pas ou alors vous allez mettre beaucoup de temps sur le chemin. En deux, vous devez chercher les signes de l'éveil.
Les signes, si votre niveau d'énergie a augmenté grandement, si vous vibrez beaucoup plus élevé que vous ne le faisiez avant, si vous avez eu la grâce de transmuter, de créer des nouvelles choses beaucoup plus facilement que vous ne créiez avant, si vous remettez tout en question, si vous avez envie de faire un grand ménage dans votre quotidien et votre espace intérieur, alors vous êtes proche du but. Et vous allez avoir des signes tels que les prémonitions, des signes tels que les synchronicités, les signes tels que les signes de 1-1-1. Vous allez les voir partout, les signes de 2-2-2. Vous ferez des rêves de serpent. Et le serpent étant en spiritualité, comment on appelle ça encore? Un symbole de renaissance, un symbole comment on appelle ça encore? Un symbole de la vivacité. De revivre, quoi, donc d'être beaucoup plus nouveau et de vibrer beaucoup plus haut. Le serpent étant un signe très important quand vous êtes en train de vous éveiller, vous ferez beaucoup de rêves sur les serpents. Quoi d'autre encore? Quand je me réveillais, je créais facilement, je transmutais des choses au fur et à mesure, un peu plus légèrement, et après, ça s'est accentué. Vous devenez très aimant, vous devenez beaucoup plus accueillant et vous devenez beaucoup plus compréhensif et surtout, vous commencez à avoir beaucoup, vous êtes très intuitif et rien ne vous surprend plus, etc. En quatrième, il y a s'éloigner de toute distraction. Vous devez vous éloigner de beaucoup de distractions, même si vous ne voulez pas, quand vous êtes en train de vous élever naturellement, vous ne voulez plus vous identifier à votre culture. Vous les aimez bien, mais vous commencez à comprendre que vous n'êtes plus votre culture, mais vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous êtes quelqu'un maintenant qui, vous reconnaissez dans le divin, donc plus haut que la culture. Donc, vous reconnaissez dans celui qui a créé la culture, qui a amené la culture. Vous êtes prêts, vous êtes prêts pour accueillir l'éveil spirituel dans les meilleures conditions et donc vous enlevez tout, vous débroussaillez tout, d'où parfois dans nos Bibles, on dit que vous devez devenir comme des petits enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, qui veut justement dire que vous devez vous défaire de toute identité, vous défaire de tout consentement des vies qui peuvent vous garder captifs. Et vous pouvez commencer par méditer régulièrement pour le faire des prières scientifiques et affirmatives pour que cela puisse commencer à vous reconnecter à votre moi supérieur. La cinquième est ne pas forcer les choses. Cet éveil est une démarche sur le long terme. Plus elle sera forcée, plus votre foi intérieure risque de se braquer. Si vous luttez, vous n'arriverez à rien. Alors prenez le temps, soyez beaucoup plus présent, acceptez tout, laissez-vous aller. Quand il dit tout ici, c'est tout ce que vous lisez ou que vous apprenez qui soit spirituel. Soyez ouvert à découvrir les nouvelles horizons. Ne jugez pas les autres. Ne croyez pas que maintenant que vous avez acquis telle chose, il faut absolument aller forcer quelqu'un d'autre. Pensez plus à vous, concentrez-vous sur vous et passez plus de temps dans votre moi intérieur. Il s'agit ici de pouvoir vous connecter à votre âme, vous connecter à votre vrai vous intérieur, car il s'agit ici en fait de quitter les circonstances extérieures, de quitter les choses externes à vous et de vous replier en vous-même. Alors, la sixième serait de méditer. Alors, la méditation, n'en parlons plus, c'est le seul moment, généralement, où on peut se connecter avec le divin, où on peut se connecter avec le soi. C'est l'un des moyens les plus anciens et les plus répandus pour atteindre l'éveil spirituel. La méditation vous aide à vous débarrasser du bruit extérieur pour que vous puissiez vous concentrer sur votre être réel. Moi, je méditais parfois 4 heures par jour, 5 heures par jour. Et avec le temps, j'ai augmenté pendant longtemps. Au début, je n'arrivais pas à méditer 30 minutes. C'était difficile parce que j'avais beaucoup de bavardage intérieur, de chat. Or, en méditant avec le temps, vous vous débarrassez de tous ces bruits, de tous ces bavardages, de toutes ces assumptions, toutes ces spéculations et toutes ces imaginations. Et pire encore, de tout ce paradigme qui a été planté à vous. Donc, la méditation est absolument important et c'est d'ailleurs le seul chemin par lequel on passe pour pouvoir se connecter à son être supérieur. Vous devez accepter ces peurs, vos peurs. Plus jamais elles ne doivent prendre le dessus sur vous. Vous devez éradiquer la peur, le doute, le manque, l'inquiétude et l'inquiétude et quoi encore? Il y a 5, généralement les 5 grands mots qui nous gardent captifs sont l'inquiétude, la culpabilité, voilà, le pardon, le doute et le manque. Vous ne manquez de rien et tous ces 5 grands mots sont des illusions du mental. Voyez-vous,
Vous n'avez jamais pu attraper la peur. Vous n'avez même pu toucher ou palper la peur. Ce ne sont que des états émotionnels créés généralement par une idée ou un paradigme qu'on a de quelque chose et pour peu qu'elle apparaît, ça nous fait peur. Donc, nous devons nous devons laisser que ces mots-là nous paralysent. L'une des différences majeures entre les personnes spirituelles éclairées et les personnes et les autres est qu'elles ne donnent jamais à leur peur le pouvoir de les contrôler. Il y a toujours un peu de peur en elles, mais c'est vraiment léger. Et parce qu'on a tellement développé le côté élevé de nous et on connaît ce que c'est que la peur, alors pour peu qu'elle apparaisse dans notre côté humain, nous utilisons notre côté divin pour pouvoir la transmuter et elle disparaît aussitôt. Alors, la vie des personnes illuminées s'est développée de manière forcée. Donc, on a forcé notre autorité sur ces mots-là. Et c'est comme ça qu'on a pu prendre le dessus. Et c'est ce que chacun de vous deviez faire. La septième chose est de pardonner. Il faut absolument pardonner. Il faut pardonner tous ceux qui vous ont offensé pour que les douloureux souvenirs cessent de vous ronger. Vous devez pardonner également les choses du passé. C'est le meilleur moyen pour commencer à vivre dans le présent, pour atteindre la paix intérieure et de se faire le bonheur. Il est impératif et on ne peut pas atteindre l'illumination ou aspirer à s'élever beaucoup plus haut en gardant en nous la haine, en gardant en nous le jugement, en gardant en nous le ressentiment, en gardant en nous la condamnation des autres, en gardant en nous la condamnation de nous-mêmes, le jugement de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous élever sans nous accepter et nous reconnaître divins. Ça veut dire que nous devons laisser partir tout ce qu'on nous a condamné, on nous a menti, que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des ceci. Non, nous ne sommes pas des pécheurs dans le sens qu'on a compris auparavant. Nous avons manqué le pas d'aller vers le haut. Nous avons plutôt choisi de faire des choses vers le bas astral qui ne nous a pas amené ou rapproché de notre esprit élevé. Ça nous a amené vers l'esprit du bas astral. Donc cela dit, notre but est de laisser partir cette culpabilité-là et pouvoir reprendre le contrôle en étant beaucoup plus amour envers nous-mêmes, nous accepter tels que nous sommes car nous sommes individuels, nous sommes uniques dans notre individualité à chaque instant T. Dieu ne se répète pas dans la nature. Elle vous a créé et chacun de nous unique et nous ne devons pas nous culpabiliser. Au contraire, cette culpabilité-là et ces jugements-là de nous-mêmes nous gardent dans le bas astral et nous permettent de vibrer bas et ainsi nous attirons les esprits dans notre vie qui sont donc aussi bas. Donc, c'est les premières choses qu'il faut faire, c'est pardonner, se pardonner soi-même pour s'être en voulu, se pardonner soi-même pour s'être vu petit, se pardonner soi-même pour avoir accepté qu'on était pécheur et pardonner les autres que nous gardons en cœur. Donc, plus de ressentiment, plus de haine, plus de jugement, plus de condamnation, plus de compétition, plus de sécurisme, plus rien qui vous revient comme des mots diminutifs ou des mots négatifs. Vous devez tout déclarer et penser tout ce qui est élevé. Donc, vous pardonnez tout. C'est le seul moyen de pouvoir reprendre et commencer à vivre une vie d'éveil. Et vous devez vivre dans le passé, comparé à vivre je vous en prie, vous devez vivre dans le présent. Le passé est déjà passé. Ce n'est que la carte mémoire en vous d'ailleurs qui vous garde captif. Elle n'existe plus. Le futur n'est pas encore arrivé. Et quand le futur va arriver, ça va devenir le présent. Donc, il n'y a que le présent et l'instant T qui est vrai. Le reste que nous portons, qui nous permet de spéculer, de juger, de faire des assumptions, ne sont que de passé. Ce n'est que la carte mémoire. Donc, il faut absolument mettre ça de côté. Enlever. Ma grand-mère avait dit que mon grand-père avait dit que la coutume avait dit que là où je suis là, ce qui me fait mal, c'est que j'ai peur, que je pense que mon grand-père ne va pas aimer ça, etc. Mettez tout ça de côté et vivez l'instant présent. Vous allez donner plus de gratitude, vous allez pardonner plus en vous disant, mais j'ai une chaise, je suis assis sur une chaise. Mais bon Dieu, j'ai mes deux pieds. Il y a des gens qui n'en ont pas. Mais bon Dieu, j'ai mangé hier soir. Mais bon Dieu, je me sens bien, ma peau est fine comparé à quelqu'un d'autre. Alors que quand on vient dans le passé, vous ne voyez pas ce qui est devant vous à l'instant T. Vous n'appréciez pas le moment présent. Vous ne contemplez pas. Alors que l'esprit est dans l'instant présent. L'esprit est dans la contemplation. L'esprit est dans nos moments
de gratitude, nous pouvons nous rendre compte que nous avons tout ce que nous voulons à chaque instant T. Donc, pour atteindre la paix intérieure, pour atteindre la plénitude totale, il est très très important que nous venons dans le moment présent. C'est la première guerre. Et une fois là-dedans, vous pouvez être sûr de créer aujourd'hui ce que vous avez besoin demain, de prophétiser, d'affirmer scientifiquement et des choses que vous voulez demain et par surprise, demain qui est le futur, quand ça arrive, ça devient le présent et vous aurez planté ce que vous avez planté hier. Vous pouvez donc récolter ça ce demain. Donc, en 8, il faut absolument mettre son ego de côté. On ne peut pas évoluer dans sa divine nature en restant dans la personnalité, dans l'ego, dans l'édification, l'identité de ce qu'on était avant ou de ce qu'on a construit. C'est en fait ça. Pouvoir se lever, s'éveiller, c'est pouvoir quitter l'ego, c'est pouvoir quitter la personnalité, c'est pouvoir quitter, laisser tomber tout ce qu'on s'est construit par l'influence de la doctrine qui a dit qu'on était pécheur, l'influence de la doctrine qui a dit que moi je suis catholique, l'autre là est islamique, est musulman, alors on n'a rien à faire. Moi je suis l'enfant de tel, et tel n'est pas l'enfant de tel, alors on ne se parle pas. Moi, je suis docteur en si, et telle autre personne vraiment est plus bas que moi, on n'a rien à voir ensemble. Donc, il s'agit ici là de laisser tomber l'ego et, qui n'est qu'un produit de vos pensées accentuées par la société actuelle. Une fois débarrassé, vous pourrez comprendre qu'être parfois le premier à présenter des excuses pour sauver des relations et vous aider à obtenir le respect. Alors, donc, mettre l'ego de côté vous permet d'assouvir beaucoup de choses et de se voir dans les autres. Mais sinon, dans l'ego et par rapport au paradigme de l'heure, ça vous donne une perception différente de la vraie vie, de la réalité que vous êtes. Figurez-vous, comme je le dis toujours, nous sommes un. Et je donne toujours comme preuve simple, c'est que me voilà, j'expire maintenant. Cette air-là va partout et celui qui est assis en face de moi inspire le même air. Et lui aussi expire l'air-là et moi j'inspire le même air. Et quand j'expire, ça va dans le monde entier et tout le monde expire. Et c'est cette air-là, quand elle nous quitte, notre chair tombe et là où on m'enterre, quand on enterre quelqu'un qui est jaune ou quelqu'un qui est blanc, si on revient après 4 ans, on ne pourra plus dire qui était blanc, qui était noir. Nous tous, nous serons devenus la même couleur de la terre à l'endroit où on nous a enterrés. Et l'air que nous avons émis, tout ce qui nous a quittés, va partout dans le monde. Voilà ce en quoi nous sommes tous des êtres infinis et nous sommes tous liés aux uns et aux autres. Nous ne sommes pas séparés et nous n'avons pas de couleur et nous n'avons pas d'identité. En dehors de ce mythe qu'on nous a apporté, nous a inculqué sur la terre. Donc, il est important, très important de mettre son ego de côté si on veut s'illuminer, si on veut s'élever. Maintenant, si on va s'élever, on va s'illuminer, on peut se limiter et acquérir quelques connaissances pour manipuler les 4 éléments de par le bas astral. Mais pour aller vers le haut astral, pour aller dans les dimensions 6 et transcender les dimensions 3, 4, 5, nous sommes obligés de déposer l'ego de côté pour pouvoir continuer d'épouser les attributs de cette étincelle divine-là, qui sont l'amour inconditionnel et qui sont se voir dans tout et devenir union à tout. En 9, je crois, il faut se couper du monde matériel, en quelque sorte. Parce qu'une fois qu'on est élevé et une fois qu'on entre dans cette sphère-là et qu'on devient un, et avec sa divine nature, on a l'accès à tout ce qu'on veut. Mais bizarrement, au moment où on a accès à ça, on n'en veut même plus, mais on cherche plutôt pour aider les autres, pour soutenir les autres dans leur douleur et leur souffrance. Donc, plus vous vous approcherez de cet état d'éveil, moins vous vous trouverez attaché aux choses matérielles, au profit de situations calmes et pacifiques. Vous allez préférer les moments calmes, les moments avec vous, les moments de douceur, les moments avec la musique douce qui vibre au 432 GHz ou bien au 912 ou au 512 GHz. Parce que c'est les vibrations, si vous voulez, qui sont équivalentes au son du cosmos, au son de notre vraie nature. Donc, et moins vous vous trouverez attaché aux choses, plus donc vous serez léger et vous allez plus monter. Et d'autre part aussi, vous n'êtes pas forcé de vous détacher, au moins de tout laisser de côté pour vivre dans la solitude. Non, mais simplement ne pas dépendre des choses matérielles. C'est donc là où l'adage qui dit souvent, vivez dans le monde, mais sans être dans le monde. Comme pour dire, vous êtes là, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas attaché à ces choses-là. La preuve, pourquoi on vient sans ces choses-là et on repart sans cela. Donc, à quoi bon s'y attacher pendant qu'on y est? Mais alors, et quand on est plus léger, on s'y attache plus bizarrement, nous recevons donc toutes les ressources
qui nous parviennent de tous les côtés pour pouvoir les manifester quand on veut, comme on veut. Ça, c'est aussi l'une des choses particulières par rapport à l'éveil. Alors, pour ne pas être long, parce que je peux citer beaucoup de choses qu'il faut faire et beaucoup d'avantages qu'il y a avec l'éveil, mais je vais devoir laisser tout ça ici. Pour que je vais peut-être prévoir une autre vidéo pour expliquer clairement les étapes de l'éveil, les avantages de l'éveil, un peu plus de manière beaucoup plus précise. Donc, cela dit, je vais vous quitter ici en espérant que je vous ai donné au moins le minimum pour comprendre ce que c'est que l'éveil spirituel. Oh, je voulais mentionner une autre chose. Dans les étapes de l'éveil, il y a 4 grandes étapes. Quand on parle de l'éveil, c'est tout un ensemble. Dans les étapes, il y a d'abord déjà le réveil. Et après, il y a l'éveil, un éveillé, quelqu'un qui connaît maintenant qu'il a des pouvoirs internes. Et puis, il y a la manifestation. Quand vous êtes un peu éveillé et vous travaillez beaucoup pendant longtemps, vous devenez un manifestateur. Vous manifestez en temps réel ou du moins peut-être pas en temps réel, mais de manière un peu plus rapide. Vos réalités, quoi. Vous voulez la voiture, vous voulez la maison, vous mettez ensemble le schéma de la compréhension qui est à savoir, par exemple, je veux une voiture pour mes enfants et moi afin que nous puissions nous rendre à l'église tous les jours et vous y ajoutez la connaissance qui est peut-être la loi de l'attraction et en prononçant, par exemple, c'est déjà à moi, je suis divine et je mérite d'avoir tout ce dont j'ai besoin car tout est à moi et tout est richesse. Donc, divinement maintenant, je reçois ce qui est divinement mien maintenant. Je reçois cette voiture-là qui est divinement mienne afin que je puisse porter mes frais de l'église et les déposer à la maison. Ou alors, afin que quand je la conduis, si je rencontre quelqu'un qui ne se sent pas bien, que je puisse la transporter. Donc, toujours prendre la compréhension et ajouter à la connaissance pour pouvoir demander un bien matériel. Mais quand on demande égoïquement pour soi, généralement, ça peut être difficile à venir. Ou alors, ça peut arriver, mais c'est aussi ça qui peut aussi encore nous tuer ou nous amener parce qu'on n'a pas associé l'univers à cela ou les autres dans le sens non égoïque. Alors, donc, il y a donc la manifestation et après, il y a ce qu'on appelle donc l'état d'illumination. Dans l'état d'illumination, on a transcendé le bas astral et on est maintenant où il n'y a plus de dualité en quelque sorte. On n'a plus de mal et de bien. Donc, quand nous, on regarde le mal, on voit plutôt le bien dans le mal. Quand on regarde quelqu'un qui juge, on voit plutôt la lumière qu'il y a en lui. Donc, on ne voit plus les états que vous appelez le bas astral parce que pour nous, dans l'état illuminatif, où on est illuminé, tout pour nous est beaucoup plus... le bas astral est illusoire. Et donc, on ne voit plus ça. Puisque les gens ont en eux le mal et le bien. Et on dit toujours que le mal est illusoire. Mais vous ne comprenez pas, ou bien votre état physique est illusoire. Quand je regarde quelqu'un, je ne vois pas son corps physique. Je ne vois pas sa tête ou ses yeux. Je vois son aura. Je vois son troisième œil. Je vois ses chakras. Donc, je vois les centres énergétiques en lui et je vois les couleurs. Et je peux lire ses pensées. Je peux imaginer ce qu'il veut. S'il est triste, s'il est heureux. Et comme ça, la lumière peut me permettre à moi de l'aider. Soit de l'aider à transcender ce qu'il veut s'il demande. Ou encore à le rétablir avec mes mains. Ou encore avec mes pensées. En le portant au haut dans la lumière. Voilà pourquoi notre présence parfois illumine les autres. Ou amène les autres à être plus gais ou à être plus vivant. Parce que quand nous arrivons avec la grâce qu'on a eue et que la lumière s'est élevée en nous, s'est réveillée en nous, cette lumière-là est celle qui entre dans les gens. Donc, nous, vous parlez souvent de Saint-Esprit ou dans les églises. Alors, donc, après ça, il y a dans l'état d'illumination, comme j'ai dit, ça fait 4 grandes étapes. Et c'est ça, généralement, que vous partez apprendre dans une école initiatique, dépendamment des écoles. Et donc, quoi d'autre que je peux ajouter pour aujourd'hui, pour que ce soit un peu plus complet? Simplement, sachez que dans votre élévation, sur le chemin de l'ascension, il y aura beaucoup de peur, il y aura beaucoup de crainte. Car quand on est en train de s'éveiller, vous savez, comme on est des êtres multidimensionnels et le cosmos aussi est pareil. Quand vous êtes dans la dimension 3, comme quand vous étiez à l'église, on vous a martelé, Jésus reviendra, Dieu est ceci, Dieu est en haut, Jésus est son fils, vous ne l'êtes pas. Vous avez cru à ça. Quand moi je venais vous rencontrer, moi qui suis dans la dimension, si c'était la dimension 4 à l'époque, et dès que j'ai appris la spiritualité, je voulais sauver tout le monde, je vais vous dire, mais non, Jésus ne reviendra pas, tu es Dieu, Dieu est en toi. Tu vois que ça allait être nouveau pour toi et ça allait te faire peur. Donc moi étant dans ma 4e dimension, je voulais vous sauver et je veux vous donner l'information. Mais beaucoup de gens avaient peur
Et disait, mais non, moi je crois en Jésus, et ce que tu me dis là, ça ne fait pas sens et tout. Donc, comme pour vous dire, comme dire que chaque fois que vous allez vous élever et pouvoir connaître les choses du prochain niveau de votre élévation, il y aura toujours la peur, il y aura toujours le doute qui est normal, car l'inconnu en général fait peur. Je vous exhorte donc et vous invite à vous ouvrir. Ouvrez-vous à la nature. C'est elle qui vous a créé, c'est elle qui est venue dans le ventre de votre mère, elle ne peut vous faire du mal. Et sachez aussi une chose, tout ce qu'on vous cache partout, tout ce qui est caché en réalité, c'est là-bas qu'il y a la vérité. Voilà d'autres secrets de la vie. Or, quand on vous le cache et on vous verse tout ce qui va vous faire fuir, en vous disant c'est mauvais là-bas, n'y allez pas, ceci, cela. Or, c'est là-bas qu'il y a la vérité. Moi, j'ai vécu ça. Quand je voulais ouvrir mon troisième œil, quand je m'élevais, je suis allé dire à un pasteur que je considérais beaucoup, que je vais, on m'a dit qu'on va me faire ouvrir ma Kundalini, donc faire élever mon serpent énergétique. En fait, si vous voulez, c'est le flow des énergies en vous qui monte du bas de votre bassine jusqu'à votre troisième œil, etc. Il m'a dit que c'était très dangereux, il ne faut pas le faire, c'est mauvais, il ne faut pas ouvrir ça là, c'est pas quelque chose qui est bien, abominable. Viens à la nuit de délivrance, on va s'occuper de toi et tout et tout. Et comme j'avais déjà lu là-dessus, et j'ai compris que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai continué mon travail spirituel et je ne lui ai plus jamais parlé. Donc, juste pour vous dire que quelqu'un ne vous dise pas que c'est faux, vous découvrir est une bonne chose. S'illuminer est une bonne chose. Ne fût-ce que même se réveiller est déjà un état très parfait. Car qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Vous réveillez votre état authentique, réveillez la vérité en vous, afin que vous deveniez des leaders et non plus des subordonnés, afin que vous deveniez des hommes riches et non plus des pauvres, afin que vous deveniez des hommes de bonté et non plus des hommes de haine, afin que vous sortez du jugement pour retrouver le côté élevé de vous qui est l'appréciation, afin que vous deveniez confidents et non plus des personnes qui manquent de confiance en eux, afin que vous deveniez si vous voulez, comme on dit souvent, prédateurs et non plus des proies. Si vous voulez, parce que de par la loi de dualité, dans la dimension 3, de toutes les façons, tout est dual. Si vous n'êtes pas l'un, vous êtes l'autre. Et si vous n'êtes pas là où vous êtes, venez apprendre qui vous êtes afin que vous puissiez vous élever et que vous ne soyez plus le bas astral. Nous avons 97% de personnes dans le monde sont des subordonnés ou encore sont ce que nous appelons des contrôlés. Et 3% sont des leaders, connaissent qui sont, et quelque peu 0,2% sont des êtres illuminés, donc qui ont fini leur état d'éveil. Alors je vous encourage et vous exhorte à aller vers le réveil spirituel, à travailler sur vous. C'est un long chemin, ça demande les dépenses, l'argent, le temps, et ça demande beaucoup de choses. Avoir un maître qui vous guide ou un guide spirituel de temps en temps, ou assister à des séminaires, à des réunions, mais ça en vaut le coup pour pouvoir défaire, vous déprogrammer de 40 ans, 30 ans de programmation. Vous pouvez passer 2, 3 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, voire même 1 an, pourquoi pas si vous êtes rapide, à vous déprogrammer afin de vous ressaisir de votre pouvoir divin. Vous êtes des êtres divins, vous êtes des dieux, comme la plupart sont généralement chrétiens. Je dis toujours de vous référer à Jean 10, 34, à Jean 1, 1 et au Psaume 82.6. J'en ai plein comme ça dans la Bible, juste pour vous démontrer que c'est écrit dans votre texte sacré. Mais comme elles sont écrites en métaphore et en parabole, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc je vous renvoie vers cela et vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée selon là où vous êtes. Et vous dis d'office encore que je suis parce que vous êtes et j'apprécie que vous m'ayez écouté et que vous preniez le temps pour vous occuper de vous, pour rentrer en vous. Vous êtes des lumières et l'amour en moi voit l'amour en vous. La lumière en moi voit la lumière en vous. Ensemble pour la prochaine vidéo.